Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des encore d'autres petites choses que j'ai mis au point pour un peu différencier le personnage et ce plan de conscience. En fait, comme j'ai eu des problèmes avec tout ce qui était antenne de GSM et tout, à un moment donné, j'ai compris que même si ça partait du personnage à l'époque, je devais vibrer au-delà de ces antennes de GSM et de ces rayonnements en fait, puisqu'il était impossible pour moi de vivre avec cela autour de moi. Et donc, j'ai beaucoup travaillé, si on peut dire, hein, c'est des mots, c'est pas tellement, avec des échelles. Et c'était toujours de 1 à 10. Et je mesurais la vibration de l'antenne, ou de ce qui me dérangeait. Ensuite, je mesurais ma vibration à moi, de Nicole, et j'augmentais cette vibration. Augmenter une vibration, c'est très facile. C'est simplement, vous pensez à à quelque chose qui vous rend heureux, et directement, la vibration va monter. C'est quelque chose qui m'est resté, de toujours regarder si, maintenant, si cette conscience est toujours bien présente et si le personnage ne prend pas le dessus. Parce que pendant un moment, le personnage s'amuse à prendre le dessus par rapport à la conscience, et puis ça s'installe où la conscience est tout le temps là, et il n'y a aucun souci. Donc, euh, mais malgré tout, parce que euh, dans mon cas, je ne suis pas là en train de dire que je n'ai plus de personnage, mais je regarde toujours, et c'est un jeu dans notre couple aussi, de quand nous parlons, on peut parler, le son peut venir essentiellement du personnage et on est identifié au personnage, ou le son de la voix peut venir d'un autre espace, qui est un espace qui est forcément beaucoup plus amour. Et à chaque fois que je parle ou que je parle avec mon mari ou quoi que ce soit, eh bien, je regarde d'où ça part. Parce que quand vous allez dialoguer avec quelqu'un, vous allez constater que si ça part de l'ego, ça n'a rien à voir que quand ça part avec cette conscience intégrée, qui prend plus de place par rapport à l'ego. Je m'amuse beaucoup avec cela. J'appelle tout ça des jeux parce que c'est devenu des jeux en fait. Oui, ce sont mes jeux de la vie. Et je fais aussi cela quand je dois être en contact avec des gens. Là, je le fais parce que je constate que si on est... Alors vous allez me dire que ça part du personnage, mais vous allez me dire, j'en sais trop rien. Mais quand cette conscience est là, vous savez, des fois on fait des choses dans la vie où on est là aux caisses ou bien, et ça, on est plus dans quelque chose de mécanique, même si cet espace a été reconnu. Et donc, dans des moments comme ça, je me pose tout le temps et je regarde. Je fais une évaluation. Parce que quand le corps est en souffrance, on peut des fois, bien quand on a un choc très fort émotionnel ou une grosse douleur qui arrive, on peut de nouveau se perdre dans le personnage. Et ces mémotechniques, si on peut dire que j'applique, ça me permet toujours de ce fait à ne pas m'identifier à la douleur et que le zoom se refait directement. Par exemple, j'ai eu une grosse douleur, je me suis identifiée à cette douleur parce que le choc était énorme, mais comme directement ça a été vu, eh bien, j'ai intégré émotionnellement, ça prend le temps qu'il faut, et ensuite, la conscience revient pleinement. Et ça permet aussi que des guérisons puissent se faire beaucoup plus facilement, parce que comme on n'est pas identifié, on n'est pas dans ce personnage en fait, enfermé
dans la douleur. Non, on reste dans ce champ, le champ qui a été reconnu, et bien souvent, il fait énormément de choses sans qu'on court à droite à gauche pour solutionner la douleur. J'ai beaucoup expérimenté dans des cas où j'aurais dû agir avec quelque chose de l'extérieur et j'ai attendu et en fait les choses se sont rentrées dans l'ordre. J'ai attendu, ça veut dire que je reste cet espace et je lui fais pleinement confiance et j'attends et elle fait ce qu'elle doit faire. Et donc quand je disais donc quand par exemple je dois rencontrer des gens et tout ça et que directement je sens la vibration et ça me permet aussi de rester bien centré et de ce fait-là en fait les petites étoiles, diront, de cette vibration, eh bien, se posent là où elle doit se poser et tout se modifie. Des gens peuvent en profiter comme des lieux, comme des... oui, et tout finit par briller. C'est ça que je dis toujours, l'importance que nous nous mettions en chemin pour rester bien ce que nous sommes réellement et ne plus être pris au piège du personnage. Voilà, ça c'est ma petite échelle que j'utilise souvent, presque en fait ça devient c'est automatique, ça devient automatique. Et ce que je voudrais, parce qu'on n'est qu'à 6 minutes, donc je vais encore vous partager quelque chose. Vous savez, quand on va au restaurant ou quoi que ce soit, maintenant je suis très spécifique, je ne vais que où je sais que les gens font les choses avec amour, parce que si pas, je n'arrive plus à manger. Et quand nous sommes à table, eh bien, vous savez, au restaurant, on va au restaurant, pourquoi? Pour être servi. Mais j'ai fait aussi ce métier, donc je sais que des fois, c'est pas très facile d'être au service d'une clientèle. C'est des fois très, 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 très dur dans le comportement des gens. Et regardez, moi je regarde aussi beaucoup ce film, eh bien les gens passent commande, sans regarder la personne, et puis déposent la carte et continuent à parler à leurs amis ou aux conjoints de la table. Et simplement, si on prend la peine de commander, de regarder la personne avec cette dimension et de lui remettre la carte, de la remercier, eh bien, le service prend tout à fait une autre tournure. Comme nous avons l'habitude aussi que ce n'est pas parce que je suis au restaurant que je ne peux pas aider la personne à débarrasser la table. Et donc, nous débarrassons toujours nos assiettes, on les rassemble comme ça, ils n'ont plus qu'à prendre le petit paquet d'assiettes pour nous débarrasser. Mais si ce geste, quand il est fait avec cette autre dimension, ça arrive tellement en amour pour les serveurs que faites l'expérience, mais c'est incroyable leur sourire, incroyable leur sourire. Il m'arrive aussi parce que je dois me lever pour passer aux toilettes ou aller choisir autre chose, eh bien, je prends les assiettes que j'ai salies et je les remets au comptoir. De toute façon, je passe. Qu'est-ce que ça peut faire pour moi? Et c'est vraiment incroyable, comme c'est beau de voir le sourire parce que de ces patrons, de ces serveurs, de ceux qui se sont mis au service de nous pour nous servir. Ils ont vraiment un sourire de reconnaissance, d'amour, voilà. C'était aussi des petites choses que nous faisons dans la vie de tous les jours. Mais ma petite échelle, je m'en sers parce que des fois, on rencontre des gens qui ne sont pas bien, et on est pris par des choses sans faire trop attention. Et même si cette conscience est toujours réveillée, je fais mon petit check-up. Parce qu'au plus cette vibration est bien présente, et bien au plus on guérit, et on guérit ce qui se passe dans le film. Voilà, à bientôt.